Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance d'indécision aujourd'hui qui s'achève sur une variation positive de 0,21% et qui finalement n'apporte pas grande indication. En effet, la moyenne mobile à cette séance qui a retenu la chute d'hier a également été aujourd'hui respectée. En effet, elle a été enfoncée en séance mais préservée en clôture. La, la fourchette d'Andrews bleue là, dont la sortie puis la réintégration hier et avant-hier laissait augurer d'une accélération baissière, et bien finalement continue à faire des prolongations puisque elle aussi a été enfoncée. Enfin, il y a une tentative de sortie une fois de plus aujourd'hui avec réintégration en clôture. Et finalement, on n'est pas très avancé. Certaines choses sont sûres, c'est que les indicateurs techniques demeurent très bien orientés, avec un MACD supérieur à son signal et positif, un stochastique toujours en zone de surachat et un momentum positif. J'ai tracé hier des Fibonacci dont normalement eh bien, on devrait s'attendre à ce qu'ils soient ralliés, le premier niveau à 23,6% en l'occurrence. Force est de constater que pour l'instant, les intervenants sont sans doute pris entre craintes liées aux événements macroéconomiques et puis bien sûr le Windows dressing traditionnel de fin d'année qui se traduit généralement par un rallye. Donc c'est vrai qu'on a des forces contraires. C'est vraiment très délicat et c'est vrai qu'on a l'impression que la M7 et que le haut de la fourchette d'Andrews bleu sont là pour arbitrer finalement. Donc très délicat. Du coup, on est également en train d'atermoyer au niveau chartiste aussi, puisque on est pris en sandwich entre l'épaule, tête et éventuellement une deuxième épaule pour faire une épaule tête-épaule inversée. Et d'un autre côté, eh bien, la tasse avec anse, ici l'anse, ici la tasse, qui elle impliquerait un décollage immédiat vers les 4200. Donc c'est très ambigu tout ça. Alors bon, il faut quand même prendre une décision. Comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, eh bien, armé de vos convictions, vous pouvez tenter de shorter, enfin d'acheter le contact ou la pénétration avec la M7, puisque visiblement elle a su se faire respecter aujourd'hui et hier. Donc l'idée est d'acheter sur rebond la M7. Objectif, eh bien toujours pareil, tenter d'aller chercher à terme un dépassement de la Bollinger supérieure, enfin de la médiane, la partie supérieure de la médiane, et puis retour sur les 3960. Pour les plus prudents, vous attendrez un retracement sur les 23,6%, voire même sur les 38,2% qui correspondent à la M20 pour acheter. Si vous êtes par contre plutôt favorable à un short, une vente à découvert, eh bien, vous pouvez tenter de vendre sur les niveaux actuels, mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la médiane, de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews, ou alors éventuellement en cas de contact avec le plus haut du 14 décembre. C'est très délicat parce que dans les deux cas, on est en pleine indécision. Je trouve qu'il n'est pas forcément très raisonnable de trader le CAC actuellement, tant l'indécision est grande. Il demeure que la tendance reste résolument haussière. Bonne soirée, bon trade, à demain.